Fermeture des médias non conformes au code de la presse, la CAP appelle le secteur à la mobilisation. La coordination des associations de presse constate pour s'en émouvoir les assauts répétés que le secteur des médias sénégalais subit depuis mai 2024 et ses agressions, en série qui portent les empreintes du gouvernement et de ses démembrements ont atteint un seuil culminant. Dans le cadre des préparatifs de la Tabaski 2025, le ministre sénégalais de l'Agriculture et de l'Élevage Mabouba Diagne a conduit une mission officielle en Mauritanie. Selon l'Observateur, il était accompagné du ministre des Forces armées, le général Biram Diop, du directeur de l'élevage ainsi que du gouvernement de la région de Saint-Louis. Nouveau scandale, les enquêteurs de la DIC frappent au cœur de la mafia des chèques du Trésor. L'enquête sur les détournements de fonds publics continue à faire tomber des têtes. Libération révèle que la DIC a mis la main sur 2 nouveaux suspects dans le cadre d'un vaste réseau de fraude sur des chèques du Trésor. Martar Sey, un chef d'entreprise de 47 ans, et Omar Ba, contrôleur au Trésor âgé de 40 ans. Les révélations autour de l'affaire des fonds Covid-19 se poursuivent selon le journal Libération. Abdoulaye Soumaré Diallo, le directeur commercial des sociétés Sakamoussé et son staff a été inculpé ce mardi par le juge du 2e cabinet, mais placé sous le régime de la liberté provisoire. Cette décision a été rendue possible après qu'il ait consigné la somme de 938 millions de francs CFA, rapporte Libération. Transfert douteux de 10 milliards de francs CFA du nouveau dans l'affaire Amadou Sall, fils de Macky Sall. L'affaire des 125 milliards de francs CFA de transactions financières suspectes relevées par la CENTIF prend une nouvelle tournure avec la convocation d'Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall. Il devra répondre aux questions du pôle judiciaire financier le 7 mai prochain. Selon le quotidien L'Observateur, parcouru par Sénégal, Amadou Sall est cité dans une affaire jugée douteuse de 10 milliards de francs CFA. Affaire Ismaïla Madior Fall, les anciens directeurs des domaines Mamboy Diao et Mamadou Gaye entendu ce qu'ils ont dit à la DIC. Cité dans l'affaire de corruption qui conduit l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall vers la haute cour de justice, les anciens directeurs des domaines Mamboy Diao et Mamadou Gaye ont été entendus à la DIC. Ils ont répondu aux questions des enquêteurs et sont rentrés libres 16 heures de poursuite pour le moment. D'après le récit de l'Observateur qui est longuement revenu sur leurs auditions dans son édition de ce mardi, les 2 hommes ont tenté de dégager leurs responsabilités dans les irrégularités manifestées relevées dans des opérations relatives à l'assiette foncier attribuée au ministre de la Justice pour l'érection du palais de justice de Pékin-Guédiawaye. Affaire de 125 milliards de francs CFA, Abdou Aziz Kane a été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l'enquête sur un pré-résumé détournement de fonds publics en même temps que Dembangom. Les 2 hommes sont considérés comme des complices du maire des Agnam, Farbangom, soupçonné de détournement portant sur une somme de 31 milliards de francs CFA, selon le premier volet du dossier, rappelle les Échos. Les ennuis judiciaires s'aggravent pour le maire des Agnam, Farbangom, incarcéré depuis le 27 février dernier pour association de malfaiteurs, blanchissement de capitaux, escroquerie, pour résumer les responsables de l'Alliance pour la République APR, ex-parti au pouvoir, fait désormais face à de nouvelles charges selon Source A. Extrait de sa cellule à la prison de Rebeuss, il a été présenté au doyen des juges du parquet financier qui lui a notifié ces nouvelles accusations. Elles portent notamment sur le fait d'avoir en connaissance de causes converties, transféré, dissimulé, acquise, détenu ou utilisé des biens provenant d'un délit commis en bande criminelle. Audit sur les finances publiques 2019-2023, l'objectif était de certifier les accusations contre l'ancien régime. Après avoir consulté des documents exclusifs sur le rapport d'audit des finances publiques 2019-2023, des questions se posent désormais selon Jeune Afrique qui, dans son article, s'interroge. Le rapport de la Cour des comptes qui a été diffusé le 12 février avait-il été amendé en tenant compte des remarques du premier président et de celles du président de la Chambre des affaires administratives? Quant au rapport de la PR au FMI, une démarche dangereuse et inédite. La récente initiative de l'Alliance pour la République APR, ancien parti au pouvoir, qui a adressé un contre-rapport à la directrice générale du Fonds monétaire international FMI en réaction au rapport de la Cour des comptes, suscite une vive réaction de Ngouda Fall Kane, ancien président de la cellule nationale de traitement des informations financières. Assemblée nationale Ndeye Saly Diop Dieng face à la commission ad hoc ce mercredi. La commission ad hoc dont la composition a été ratifiée lundi auditionne ce mercredi Ndeye Saly Diop Dieng. Selon les Échos, l'ancienne ministre ne compte pas boycotter la procédure. Elle se présentera bien devant les membres de la commission, parmi lesquels figurent Maître Abdoulaye Tall, Ayib Daffé, Alioune Ndao et Anta Babacar Ngom, insiste le journal. Affaire du faux BFM, Badara Gadiaga visé par une plainte du directeur du CICES. Selon les informations exclusives, le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, Justin Correra, a déposé une plainte contre le chroniqueur Badara Gadiaga. Ce mercredi 30 avril 2025, la place de la Nation à Ouagadougou a vibré au rythme d'une mobilisation populaire impressionnante. À l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, des centaines de Burkinabés sont sortis massivement
pour afficher leur soutien sans faille au président de la transition, le capitaine Ibrahima Traoré.